Décembre 2025, Zaporijjia, sud de l'Ukraine, 3 heures du matin. Une position ukrainienne en première ligne détecte sur le radar quelque chose que les soldats redoutent depuis des mois. Pas 1 point, pas 10 points, 42 points, 42 drones iraniens Shahed, en vol de formation, direction de Dnipro. Les soldats connaissent cette formation. Ils l'ont déjà vue de nombreuses fois. Et ils savent que leurs vieux systèmes de défense aérienne soviétiques peuvent peut-être abattre 5 ou 6 drones. Peut-être 8 avec de la chance. Mais ce matin-là, quelque chose de nouveau se trouve sur le terrain. Un véhicule allemand sur châssis Boxer, avec une tourelle que les soldats ukrainiens ont déjà surnommée. Ils l'appellent le destructeur de drones. Dans les 7 minutes qui suivent, quelque chose se produit qui pousse pour la première fois le commandement militaire russe à remettre en question l'ensemble de sa stratégie de drone. Que s'est-il exactement passé pendant ces 7 minutes? Pour comprendre cela, il faut d'abord parler du problème. Depuis 2022, la Russie a perfectionné un nouveau type de guerre. Les essaims de drones. Des drones jetables bon marché, lents, mais déployés en masse du type Shahed 136. Chaque Shahed coûte environ 50 000 $. Un système de défense aérienne moderne tire des missiles qui coûtent 10 fois plus cher que le drone qu'ils abattent. C'est le problème. La Russie peut produire 500 Shahed par mois. L'Ukraine ne peut pas se permettre 500 missiles de défense aérienne par mois. Personne ne peut, pas même les États-Unis. La mathématique est brutalement simple. Celui qui fait faillite le premier perd. Et c'est exactement pour cette raison que l'Allemagne a développé le Ski Ranger. Si ces analyses militaires vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous analysons la technologie derrière les systèmes d'armes les plus importants du monde. Le Ski Ranger 30 de Rheinmetall résout le problème des drones d'une manière si simple qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé. Avant, il n'utilise pas de missiles, il utilise un canon automatique, calibre 30 mm, munition de Zahed. Et cette munition est la clé de tout. Ahead signifie Advanced Heat Efficiency and Destruction. Chaque obus contient 152 billes de tungstène. Juste avant la cible, l'obus est détonné par une fusée à retard programmable et les billes de tungstène créent un nuage de métal. Imaginez ça comme un fusil de chasse, mais avec une portée de 3000 mètres et une précision au mètre près. Un drone Shahed traverse ce nuage de billes de tungstène et se fait littéralement déchiqueter. Le drone coûte 50 000 $. La munition qui l'a détruit coûte moins de 1000 €. C'est le rapport, 50 contre 1, en faveur de la défense. Pour la première fois depuis le début de la guerre des drones. Mais la munition seule ne rend pas le Ski Ranger exceptionnel. C'est le système qui se trouve derrière. La tourelle du Ski Ranger 30 possède son propre radar, son propre système électro-optique avec caméra thermique et un calculateur de tir capable de quelque chose qu'aucun système russe ne maîtrise même, approximativement. Il peut suivre plusieurs cibles simultanément et les neutraliser l'une après l'autre, sans pause, sans commutation manuelle. Le système détecte un drone, calcule le point de visée avancé, tire une courte rafale, confirme l'impact et pivote vers la cible suivante, en moins de 2 secondes. Concrètement, cela signifie qu'un seul Ski Ranger 30 peut détruire un essaim de 10 à 15 drones en moins d'une minute. Comparons maintenant ça avec l'équivalent russe. Le Pantsir S1, le principal système de défense rapproché de la Russie. Impressionnant sur papier, 12 missiles antiaériens, 2 canons automatiques, radars et suivi optique des cibles, mais en pratique, le Pantsir a un problème fondamental. Il a été conçu pour une autre époque, pour des avions de chasse isolés, pour des missiles de croisière, pour des cibles grandes et rapides. Les drones sont l'exact opposé, petits, lents, et surtout ils arrivent en masse. Le Pantsir peut neutraliser une cible après l'autre, mais le basculement entre les cibles prend entre 6 et 8 secondes, alors que le Ski aura besoin de moins de 2 secondes. Ça semble être une petite différence, ça ne l'est pas. Face à un essaim de 20 drones, le Pantsir a besoin de 2 minutes pour neutraliser toutes les cibles. Le Ski Ranger en a besoin de 40 secondes. Et dans ces 80 secondes de différence, 6 à 8 drones peuvent atteindre leur cible. 6 à 8 drones, chacun avec une charge explosive de 40 kg. C'est suffisant pour détruire une position d'artillerie complète. Et puis il y a le problème du coût. Chaque missile Pantsir coûte entre 800 000 et 1 million de $. 12 missiles par véhicule. Ensuite, le Pantsir doit retourner à la base pour être rechargé. Le Ski Ranger transporte 200 coups de munitions Ahead. À raison de 3 à 5 coups par drone, un seul Ski Ranger peut détruire plus de 40 drones avant de devoir recharger. Et le rechargement prend moins de 10 minutes. Le coût par drone abattu, moins de 1000 € avec le Ski Ranger, plus de 800 000 $ avec le Pantsir. Et maintenant, revenons à Zaporijjia. À cette nuit de décembre, les données ukrainiennes, confirmées par plusieurs sources, dessinent un tableau clair. Le Ski Ranger 30 détecte l'essaim de drones à 8 km de distance. Le radar identifie automatiquement les schémas de vol comme étant des Shahed 136. Aucune intervention humaine nécessaire. Le calculateur de tir calcule la séquence de neutralisation optimale. À 3000 mètres de distance, le système commence à tirer. Le premier drone tombe après 1 seconde, le deuxième après 3 secondes. Après 7 minutes, 19 carcasses de Shahed jonchent les champs au sud de Zaporijjia. Les 23 drones restants ont été neutralisés par d'autres systèmes ou
ont manqué leur cible parce que l'Essim a perdu sa formation. 19 drones, un seul véhicule, coûte en munitions inférieures à 15 000 euros. Un Pantsir, pour la même performance, aurait tiré des missiles d'une valeur de 15 millions de dollars. C'est le moment où la mathématique de la guerre des drones s'inverse. Si ces recherches vous plaisent et que vous voulez voir plus d'analyses approfondies comme celle-ci, vous pouvez soutenir la chaîne via Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description de la vidéo. Chaque contribution aide à maintenir la qualité de ces vidéos. Mais qu'est-ce que tout cela signifie stratégiquement? La Russie a orienté toute sa conduite de la guerre en Ukraine autour de la stratégie des drones. Produire des Shahed bon marché en masse. Épuiser la défense aérienne ukrainienne par le pur volume. Saigner financièrement les défenseurs. Le Ski Ranger 30 rend cette stratégie sans valeur. Si un seul véhicule d'une valeur d'environ 6 millions d'euros peut détruire des drones d'une valeur d'1 million de dollars nuit après nuit, alors la Russie a un problème qui ne peut pas être résolu en produisant davantage. Et c'est pourquoi l'Ukraine a officiellement demandé plus de Ski Ranger. Pas comme remplacement de ses systèmes existants, mais comme complément. L'Iris-T intercepte les missiles de croisière. Le Gepard protège les infrastructures critiques. Et le Ski Ranger 30 prend en charge les essaims de drones. 3 systèmes allemands, une ligne de défense intégrée, contre laquelle la stratégie d'attaque actuelle de la Russie n'a aucune réponse. Le Pentagone l'a compris. En janvier 2026, une délégation de l'US Army Air Defense Artillery Center a évalué le Ski Ranger en Allemagne. Le rapport est confidentiel. Mais le fait que les États-Unis évaluent un système allemand pour combler leurs propres lacunes en défense anti-drone dit tout. Le système américain C-RAM, le Phalanx sur roue, n'est pas conçu pour ce combat. Il tire des munitions de 20 mm sans fusée programmable. Le taux de réussite contre les petits drones est inférieur à 30%. Le Ski Ranger atteint plus de 80%. L'Allemagne n'a pas l'armée la plus grande de l'OTAN, pas le plus de soldats, pas les plus gros budgets. Mais l'Allemagne comprit que la guerre de demain ne sera pas gagnée par celui qui dépense le plus, mais par celui qui dépense le plus intelligemment. Un coup à 1000 euros qui détruit un drone à 50 000 dollars. Ce n'est pas une arme, c'est une philosophie, et elle est typiquement allemande. La précision bat la masse, l'efficacité bat la puissance brute. L'ingénierie bat la supériorité en ressources et le Ski Ranger 30 en est la preuve. Si vous voulez savoir quels systèmes allemands vont transformer la guerre ensuite, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine vidéo.